À une époque de trouble, où le destin d'une nation était toujours au bord du gouffre, il y avait un homme dont la sagesse et les décisions ont façonné l'avenir d'un empire. Mais comment quelqu'un qui semblait posséder la réponse à toutes les questions a-t-il pu échouer si tragiquement? C'est l'histoire du roi Salomon, l'homme qui a demandé la sagesse et a obtenu les richesses, l'honneur et un royaume prospère. Mais aussi l'homme qui s'est perdu dans les pièges du pouvoir et des influences extérieures. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont les choix d'un leader peuvent littéralement façonner l'histoire pour des générations? Imaginez-vous à la place de Salomon. Vous êtes le roi d'un empire vaste et puissant, admiré pour votre sagesse et votre capacité à résoudre les différends les plus difficiles. Que feriez-vous si Dieu lui-même vous offrait tout ce que votre cœur désire? Et si, après tout cela, les choix que vous avez faits finissaient par diviser votre royaume et trahir le Dieu même qui vous a tout donné? La réponse, étonnamment, ne réside pas seulement dans les actions de Salomon, mais dans ses décisions qui semblent petites, mais qui sont, en fait, les piliers de sa chute. L'histoire de Salomon est une véritable leçon sur les dangers de l'orgueil, les tentations du pouvoir et le manque de vigilance spirituelle. Mais c'est aussi une réflexion sur la façon dont souvent la grandeur s'accompagne de grands défis et de difficultés internes. Si vous souhaitez explorer d'autres histoires qui ont façonné l'histoire d'Israël, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Commentez ci-dessous ce que vous pensez de l'histoire de Salomon et comment ses choix ont eu un impact sur sa vie. Poursuivons ensemble ce voyage d'apprentissage. Avant de devenir roi, Salomon a dû faire face à une lutte acharnée pour le trône, où les intrigues familiales et les trahisons ont marqué le chemin de son règne. Son père, le roi David, avait promis que Salomon serait le prochain à régner, mais la transition du pouvoir n'a pas été simple. Lorsque son frère Adoniya a tenté de se proclamer roi, les tensions familiales se sont intensifiées. Cependant, l'intervention divine, par l'intermédiaire du prophète Nathan et de sa mère, Bethsabée, a permis à Salomon de monter sur le trône, accomplissant ainsi la promesse faite à David. À l'âge de 18 ans, Salomon est devenu roi d'Israël dans un paysage politique instable. Cependant, c'était une décision qui lui garantirait un règne marqué par la prospérité et la construction du grand temple de Jérusalem, symbole éternel de la présence de Dieu parmi le peuple. Mais derrière son génie, quelque chose se déroulait dans l'ombre. Une décision qui semblait simple à première vue allait commencer à mettre en péril tout ce qu'il avait accompli. Quelle était cette erreur fatale? La réponse se trouve dans les alliances qu'il a formées, dans les femmes qu'il a prises pour épouses et dans les dieux qu'il a involontairement permis d'entrer au cœur de son royaume. Ce qui a commencé comme une nation unie et prospère, avec un temple dédié à Dieu et des richesses incomparables, s'est rapidement effondré. Le roi qui avait demandé la sagesse pour régner sur le peuple de Dieu faisait maintenant face à une crise qui allait remettre en question l'essence même de son règne. Comment cela s'est-il produit? Découvrons-le, car les derniers jours de Salomon sont un voyage qui nous amène à une réflexion profonde sur les défis d'être un leader, les choix qui nous définissent et les conséquences des échecs spirituels. Salomon n'était pas seulement connu pour être le roi le plus sage qu'Israël ait jamais eu. Sa sagesse se manifestait non seulement dans ses capacités intellectuelles, mais aussi dans la manière dont il gouvernait avec justice, cherchant toujours à prendre des décisions qui favorisaient le bien-être de son peuple. Mais qu'est-ce qui rend la sagesse de Salomon si extraordinaire? Quels ont été les événements qui ont marqué l'histoire et donné la preuve de son discernement? Pour répondre à ces questions, nous devons remonter dans le temps jusqu'aux premières années du règne de Salomon. Lorsqu'il monta sur le trône à l'âge de 18 ans, il fut confronté à des défis monumentaux. Le royaume d'Israël, bien que prospère, était loin d'avoir la stabilité souhaitée. En plus d'assurer sa position de roi après la mort de son père, le roi David, Salomon devait établir un gouvernement fort et juste, capable d'unir les tribus et d'assurer la paix. Pour lui, la sagesse était plus importante que le pouvoir.
Et c'est ce qu'il a demandé à Dieu quand, dans un rêve, le Seigneur lui a offert tout ce qu'il désirait. 1 Roi 3, 5, 14. Salomon, dans son humilité et sa sagesse, n'a pas demandé la richesse ou une longue vie, mais la sagesse pour bien gouverner le peuple d'Israël. Il a reconnu que gouverner une nation n'était pas une tâche simple, et il a donc choisi la sagesse comme son plus grand désir. La réponse de Dieu a été surprenante. Non seulement il lui a accordé la sagesse qu'il demandait, mais il l'a également béni de richesse et d'honneur, le faisant connaître dans tout le monde antique. 1 Roi 3, 12. Salomon devint alors l'homme le plus sage de son temps, sa réputation s'étendant au royaume voisin. La sagesse de Salomon a été démontrée de nombreuses façons, mais l'un des épisodes les plus connus s'est produit au début de son règne, lorsque deux femmes sont venues à lui, toutes deux prétendant être la mère du même enfant. L'affaire semblait impossible à résoudre, mais Salomon, avec sa perspicacité de vision, proposa une solution inhabituelle. Il a suggéré que le bébé soit coupé en deux, chaque femme recevant la moitié du corps. La vraie mère a immédiatement demandé à ce que l'enfant soit donné à l'autre femme, démontrant ainsi son amour inconditionnel. Salomon a alors déclaré que la femme qui désirait la préservation de l'enfant était la vraie mère. 1 Roi 3, 16, 28. Cet épisode a illustré non seulement la sagesse pratique de Salomon, mais aussi sa capacité à discerner la vérité dans les situations les plus compliquées, démontrant ainsi sa capacité à appliquer les principes divins à la résolution des conflits humains. De plus, Salomon a joué un rôle déterminant dans l'établissement d'une gouvernance efficace et d'une administration qui a assuré la prospérité du royaume d'Israël. Il a également été responsable de la création d'un système juridique qui reflétait la justice de Dieu, promouvant la paix et l'ordre en Israël. La célèbre construction du Temple de Jérusalem, l'un des plus grands exploits de Salomon, faisait partie de cette administration, mais aussi un symbole de sa dévotion et de sa sagesse, montrant comment la foi et la justice sont étroitement liées dans la gouvernance. Cependant, la sagesse de Salomon ne se limitait pas à son gouvernement interne. Son règne fut également marqué par des alliances stratégiques avec d'autres nations, telles que l'Égypte et le royaume de Tyr, et par des relations diplomatiques avec la reine de Saba, qui parcourait de longues distances pour tester son intelligence. Cela a apporté avec lui des questions difficiles, auxquelles Salomon a répondu magistralement, confirmant sa sagesse devant tous les royaumes environnants. 1 Roi 10, 1, 13. La sagesse de Salomon était donc plus qu'un simple attribut intellectuel. Elle a fait de lui un dirigeant respecté et admiré, capable de prendre des décisions justes qui ont assuré la croissance et la paix d'Israël. Les instructions données à Israël: tu n'épouseras pas des femmes d'autres peuples, car ils pourraient détourner leur cœur vers d'autres dieux. Deutéronome 7, 3, 4. Salomon, en ignorant ce commandement divin, a permis à l'idolâtrie de commencer à s'insinuer en Israël. La plus grande erreur a été de permettre à ces dieux étrangers d'avoir des temples et des autels sur le territoire d'Israël, un acte qui était une violation directe des principes qui avaient soutenu l'alliance entre Dieu et son peuple. Salomon, qui avait été autrefois le grand défenseur de la vérité divine, se retrouva maintenant à construire des temples pour ses dieux, ce qui généra la colère de Dieu. Dieu lui-même, dans une apparition à Salomon, a exprimé son mécontentement. Il a dit qu'en raison de l'infidélité de Salomon, le royaume serait enlevé à sa famille et donné à un serviteur de Salomon, bien que le royaume ne soit pas complètement divisé tant que Salomon vivrait. 1 Roi 11, 9, 13. Dieu, dans sa justice, a montré à Salomon les conséquences de ses actes et la gravité de sa désobéissance. Ce manque de fidélité a eu un impact profond sur Israël. À la mort de Salomon, le royaume fut divisé en deux parties, le royaume du Nord, connu sous le nom d'Israël, et le royaume du Sud, connu sous le nom de Juda. Cette division n'était pas une simple conséquence politique, mais un reflet direct de la division spirituelle qui a commencé avec l'infidélité de Salomon. Il est important de comprendre que, malgré la grandeur de Salomon, la fidélité à Dieu
était le fondement de sa sagesse et de son autorité. Lorsqu'il n'a pas tenu cet engagement, les conséquences ont été profondes et durables. Le royaume que Salomon avait unifié et conduit à la prospérité a finalement été fragmenté. La leçon ici est claire. La vraie sagesse et le leadership commencent par la fidélité à des principes spirituels saints. Sans elle, même l'homme le plus sage peut tomber. Salomon a également été averti que ses actions ne passeraient pas inaperçues. Et pourtant, il ne s'est pas repenti à temps. Les conséquences de l'idolâtrie et du manque d'engagement envers Dieu ont non seulement affecté Salomon personnellement, mais ont eu un impact durable sur l'avenir d'Israël. Le peuple, qui avait autrefois connu une ère de paix et de prospérité sous son règne, est maintenant confronté à la division et à la décadence. Par conséquent, l'erreur de Salomon n'a pas été de simplement négliger la loi de Dieu, mais de permettre à son ambition politique et à ses relations personnelles de le détourner de sa véritable mission de chef d'Israël, un peuple qui devait être consacré au seul vrai Dieu. Le manque de fidélité de Salomon à Dieu n'était pas seulement un échec spirituel, mais aussi une erreur politique, car il a causé l'affaiblissement de l'unité et de la force du royaume qu'il avait tant cherché à préserver. Le règne de Salomon est sans aucun doute l'une des histoires les plus intrigantes de la Bible, marquée à la fois par de grandes réalisations et des échecs qui ont profondément affecté l'avenir d'Israël. Salomon était un roi admiré pour sa sagesse, ses réalisations monumentales et la paix qu'il a apportée à son peuple. Cependant, son héritage ne se limite pas à ses victoires. Il a également laissé derrière lui un empire divisé et un peuple qui serait confronté au déclin en raison des choix faits au cours de ces dernières années. Dans les premières années de son règne, Salomon connut une prospérité sans pareille. Sous son règne, Israël a atteint un niveau de stabilité politique et de croissance économique qui n'avait jamais été vu auparavant. La construction du magnifique temple de Jérusalem, la consolidation des alliances internationales et la paix avec les voisins ne sont que quelques-uns des aspects qui ont défini l'âge d'or de Salomon. Son nom résonnait comme celui d'un dirigeant sage, capable de résoudre des différends complexes et de prendre des décisions stratégiques qui assuraient l'unité et la croissance du royaume. Cependant, au fil des ans, les échecs personnels de Salomon ont commencé à peser sur son règne. Le manque d'allégeance à Dieu, comme nous l'avons vu plus haut, a commencé à éroder les fondations de l'Empire. L'engagement avec des femmes étrangères et l'introduction de pratiques religieuses idolâtres ont non seulement brisé l'alliance sacrée entre Dieu et le peuple d'Israël, mais ont également affaibli le cœur de Salomon, le détournant de la sagesse divine qui l'avait autrefois guidé. Dieu, en réponse aux échecs de Salomon, a envoyé des prophètes pour l'avertir des conséquences de ses actes. Cependant, la réponse de Salomon fut tardive et ses actions avaient déjà créé une division spirituelle et politique dans le royaume. Dieu a révélé à Salomon qu'après sa mort, le royaume serait divisé. Bien qu'il n'ait pas été témoin de la fragmentation totale, la prophétie selon laquelle l'un de ses serviteurs, Jéroboam, prendrait le royaume du Nord, s'est accomplie après sa mort, marquant le début de la fin de l'unité d'Israël. Cette division du royaume n'était pas seulement politique, mais aussi spirituelle. Ce qui a commencé comme une nation unie sous la sagesse et le commandement d'un seul roi, s'est maintenant fragmenté en deux royaumes indépendants. Le royaume d'Israël, gouverné par Jéroboam, et le royaume de Juda, sous le commandement de Roboam, fils de Salomon. À partir de ce moment-là, les deux royaumes se séparèrent avec un déclin spirituel et politique inévitable, exacerbé par l'idolâtrie et les divisions internes. Salomon mourut après un règne de 40 ans, laissant derrière lui une nation qui, bien que physiquement prospère, était spirituellement affaiblie. Son grand temple, qui symbolisait l'union entre Dieu et le peuple d'Israël, allait bientôt devenir un rappel de l'échec d'un roi qui n'avait pas réussi à maintenir sa fidélité au Seigneur. La splendeur qu'il a créée à Jérusalem a été éclipsée par les erreurs qu'il a commises, qui ont eu un impact qui se répercuterait sur des générations.
L'héritage de Salomon est une leçon amère sur l'impact des choix personnels d'un dirigeant sur la nation qu'il dirige. Sa sagesse, qui apportait autrefois la paix et la prospérité, a été étouffée par l'idolâtrie et le manque de loyauté envers Dieu. Éléments qui ont finalement divisé son royaume et mis en danger l'avenir d'Israël. Le royaume qu'il a construit avec tant d'efforts et de clairvoyance a été, après sa mort, divisé et affaibli, reflétant la fragilité des empires humains face à la désobéissance divine. La grandeur de Salomon s'est accompagnée de sa chute, et son règne nous rappelle avec force que malgré toute la sagesse qu'un dirigeant peut posséder, sans fidélité à des principes spirituels sains, l'empire peut facilement tomber. On se souvient de Salomon à la fois pour ses vertus et ses erreurs, et son histoire continue d'offrir des leçons sur l'importance de l'intégrité, de la foi et de la loyauté envers Dieu dans l'exercice du pouvoir. L'histoire de Salomon est une montagne russe de succès et d'échecs, de sagesse et d'erreurs. Il était sans aucun doute l'un des plus grands rois d'Israël, dont la sagesse et la puissance étaient reconnues dans tout le monde antique. Cependant, son règne, qui a commencé par des promesses de grandeur et de paix, s'est terminé dans la division et la décadence. L'empire qu'il a construit a été défait par son propre manque d'allégeance à Dieu, et ses échecs personnels ont eu un impact sur l'avenir d'Israël pour des générations. Salomon demanda la sagesse et, en retour, il reçut plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. La richesse, l'honneur et un royaume prospère. Mais en fin de compte, c'est un manque de vigilance sur ses choix spirituels qui a détruit tout ce qu'il avait accompli. Les alliances qu'il a formées, les pratiques religieuses qu'il a autorisées et l'idolâtrie qui s'est répandue dans tout son royaume n'étaient pas seulement des erreurs personnelles, mais des décisions qui ont affecté la nation entière. La division du royaume, après sa mort, n'était pas seulement une conséquence politique, mais un reflet de l'impact des choix de Salomon sur l'unité d'Israël. Il n'a pas réussi à maintenir la pureté de sa foi, et, ce faisant, il a divisé le peuple qu'il avait promis de protéger et d'unir. Le temple qu'il a construit, symbole de sa dévotion à Dieu, est devenu un contraste douloureux avec les choix qu'il a faits à la fin de sa vie. Cependant, l'histoire de Salomon n'est pas seulement un avertissement sur les dangers de la désobéissance à Dieu. C'est aussi un rappel de la fragilité des empires et de l'importance des choix que nous faisons en tant que dirigeants, qu'ils soient personnels ou spirituels. Salomon avait tout ce que beaucoup pouvaient désirer, la sagesse, la richesse et la puissance. Mais en fin de compte, ses défauts les plus profonds étaient ceux de son caractère et de sa fidélité. Le royaume qu'il a quitté n'était pas le même que celui dont il avait hérité. Il a divisé non seulement la terre, mais aussi la confiance du peuple. Bien que sa sagesse ait pu être inégalée, ses échecs à maintenir sa foi inébranlable ont causé une fissure irréparable, non seulement dans sa propre vie, mais dans le destin d'Israël. L'histoire de Salomon est une leçon puissante. Si la sagesse est cruciale pour gouverner, c'est la fidélité à des principes saints qui sous-tend le véritable pouvoir et la stabilité. La sagesse sans loyauté envers Dieu peut facilement être corrompue et transformée en échec. Lorsque Salomon a échoué à cet égard, ce qui est resté était un royaume divisé, un empire brisé et un héritage de repentance. Puissions-nous tirer des leçons de l'ascension et de la chute de Salomon, et nous rappeler qu'en fin de compte, ce sont les choix spirituels qui définissent notre héritage. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire de Salomon, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que plus de gens puissent apprendre des erreurs et des succès de ce grand roi. Et rappelez-vous, la sagesse est quelque chose que nous pouvons appliquer à notre vie tous les jours. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires incroyables.